Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu le vivras, oh, tu le vivras. Lève-toi.
Nous sommes aujourd'hui à la 3e leçon de l'école du sabbat qui a pour titre l'Évangile éternel. L'Évangile éternel. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6. Il est écrit: j'ai vu un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël s'est fait distinguer au milieu de son entourage par le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, qui dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Israël prônait l'existence d'un Dieu unique et tout-puissant. Au milieu, n'est-ce pas, de ce peuple environnant qui servait une pluralité de dieux. Voilà à quoi se distinguait le peuple d'Israël. De même pour nous, adventistes du 7e jour, parvenus à la fin des temps, nous avons à annoncer l'évangile de ce Dieu éternel. L'évangile éternel. Dans le livre d'Apocalypse, il y a bien sûr des symboles, il y a bien sûr des imageries, il y a bien sûr des choses qui par moments, lorsqu'on ne comprend pas, on finit par paniquer. Or, au contraire, le livre d'Apocalypse est un livre d'espérance pour tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que heureux celui qui lit, comprend et met en pratique les paroles qui sont écrites. Le livre d'Apocalypse nous a fait, n'est-ce pas, état de bien des choses qui doivent arriver. Alors que le Seigneur est bien sûr à la porte pour revenir prendre ses élus. Et dans ce livre, il y a un message très pointilleux. Le message de 3 anges, qui est le message solennel. Le message dont nous devons raconter, nous devons prêcher dans le monde entier, dans ce monde en péril. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le message en question? Qu'appelle-t-on ici l'évangile éternel? En effet, Dieu qui n'a pas créé l'être humain comme un robot, a laissé le libre arbitre à l'homme de décider, de choisir sa voie. Et ayant laissé, n'est-ce pas, cette possibilité de choix, il y avait également une possibilité que l'homme puisse faire de mauvais choix. Voilà donc ce qui s'est passé au jardin d'Éden. L'homme fit un mauvais choix qui devait le conduire à la mort, car il est écrit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par ailleurs, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors l'homme condamné à la mort éternelle, Dieu n'a pas voulu laisser les choses à ce niveau. Lui qui est plein de miséricorde, plein de grâce, a mis sur pied un plan de salut, en prévoyant que s'il arriverait un jour que l'homme tombe, voici ce qu'il faudra faire. Le Fils de Dieu viendra sur terre. Il viendra mourir à la place de l'homme afin que l'homme soit sauvé. Voilà l'évangile éternel que nous devons annoncer dans le monde entier. L'évangile est donc cette merveilleuse bonne nouvelle de la mort du Christ et de sa résurrection. C'est une résurrection qui donne espoir à l'humanité déchue, à l'humanité prise sur l'ampleur de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu. Il a souffert autant que nous. Il a été rejeté sur la croix afin que nous soyons acceptés. Il a été blessé pour que nos blessures connaissent une cicatrisation.
Il a été, n'est-ce pas, l'objet de toutes les moqueries afin que nous soyons honorés. Jésus-Christ a subi autant de mal, autant de douleur, autant de souffrance à notre place. Voilà l'évangile éternel que nous devons annoncer au monde entier pour que le monde connaisse que quand bien même nous sommes appelés à la mort éternelle, le Seigneur qui est merveilleux a prévu un moyen par lequel nous puissions être sauvés. Ce moyen, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons donc pour devoir, peuple adventiste du 7e jour, d'annoncer ce message dans le monde entier. Rappelons-nous, le verset à mémoriser dit: un ange volait par le milieu du ciel. Ceci voudrait dire que par le milieu du ciel, il pouvait être vu et entendu au même moment à travers tous les peuples. Bien-aimés dans le Seigneur a besoin de nous pour nous mettre, n'est-ce pas, en son service, afin d'annoncer avec urgence ce message à ce monde, car bientôt il arrive et bientôt il viendra nous prendre. C'est une très bonne nouvelle pour nous, bien-aimés, car nous vivons dans la grâce du Seigneur. Cette grâce nous amène à voir le salut. La grâce de Dieu a réussi, bien évidemment, à pardonner notre passé. Il renforce notre présent et il ouvre notre espérance à l'avenir. Prêchons ce message dans le monde entier, sans hésitation, sans avoir peur de quoi que ce soit. Oh, je me rappelle bien, Jésus disait dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. » Oh, que c'est merveilleux, les paroles de ce cantique. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Le Seigneur a besoin de nous pour ce service. Ne voulons-nous pas aller tous annoncer l'évangile? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à travers cette étude à comprendre que l'heure n'est plus, n'est-ce pas, à dormir. Il faut se mettre debout. Les trois anges de l'Apocalypse, c'est toi et c'est moi. Nous levons-nous et faisons l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a donné et il nous a confié. Mettons-nous à l'œuvre. Heureusement, lui-même il a dit qu'il sera avec nous. Il nous accompagnera. Nous n'avons plus besoin de craindre quoi que ce soit. La vérité n'a pas besoin d'être cachée. Nous sommes la lumière et une lumière n'a pas besoin de se mettre sous la table. Éclairons le monde à travers l'évangile éternel. Cet évangile qui amènera le peuple, qui amènera les âmes de toute nation, de tout peuple à la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce qu'il nous recommande et qu'il bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Parfaite est l'avance
Es-tu fatigué et troublé par ce monde de péché? Ton cœur est-il désespéré? Regarde à Jésus ton Sauveur. Lève tes yeux vers le Seigneur. Tourne-toi vers ton libérateur. Sa parole est une lumière qui éclaire et relève le pécheur. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the kings of earth will grow straight in the light of His glory and grace. In the light of His glory and grace. Ils viennent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin.
La Genèse, chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On raconte l'histoire de puissants rois qui ont régné dans un pays appelé
Babylone. Les rois et leurs armées ont conquis bon nombre de pays et de peuples, y compris mon peuple, le peuple de Dieu, les Hébreux. Je m'appelle Daniel et j'aimerais te raconter une petite partie de mon histoire. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être ton âge. On m'a emmené, moi et mon peuple, dans le pays des Babyloniens. Cependant, même dans ce pays étranger de Babylone, Dieu était avec moi. Et quand je suis devenu grand, on m'a choisi pour être chef suprême parmi le peuple. J'ai même eu l'occasion de conseiller le roi sur beaucoup de sujets différents. Tout cela peut sembler extraordinaire, de pouvoir voir le roi et d'être un homme important. Mais je vivais dans un pays où les habitants ne respectaient pas Dieu. Parfois, c'était difficile pour moi de prendre position pour Dieu, mais je l'ai toujours fait. Je me demande, vis-tu dans un endroit où les gens ne respectent pas Dieu? Est-ce que c'est difficile pour toi de prendre position pour lui? Je priais Dieu tous les jours, et je n'ai jamais eu honte de montrer combien je l'aimais. Or, pour une raison quelconque, les gens autour de moi sont devenus très envieux de moi et ils voulaient me détruire. Ils savaient que je ne prierais aucun Dieu, sauf le seul vrai Dieu. Alors, ils se sont présentés devant le roi Darius et l'ont convaincu d'écrire une loi stipulant que quiconque adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme autre que le roi Darius sera jeté dans la fosse aux lions. C'était un horrible décret qui m'a obligé à prendre une décision. Cependant, ma décision a été facilement prise. Je continuerai à prier, puis je laisserai Dieu s'occuper de tout ce que le roi pouvait me faire. Je n'avais pas peur. Je me suis donc agenouillé et j'ai prié comme j'avais l'habitude de le faire. Puis, tout comme je m'y attendais, on m'a vite emmené devant le roi. J'avais brisé sa loi, et le temps était venu pour moi d'en payer le prix. Je savais que le roi m'aimait, mais sa parole avait force de loi et on devait la maintenir. Je dois admettre que je me sentais un peu étrange quand ils ont roulé la grosse pierre derrière moi, m'enfermant dans la fosse avec les lions. Cependant, je n'avais pas peur du tout. Je savais que Dieu était avec moi et les lions ne pouvaient rien contre Dieu. Savais-tu que la colonne de feu m'a protégé de ces lions féroces pendant toute la nuit? Je me suis simplement assis, puis j'ai observé ces énormes bêtes féroces miauler comme des petits chatons. Ils n'osaient pas du tout me toucher, car la colonne de feu me protégeait. Dieu est si bon envers nous. Il m'a protégé des énormes lions affamés, et il te protégera aussi. Tu ne dois jamais avoir honte, ni te sentir mal à l'aise de parler de Dieu. Il est le meilleur. Sois fier de pouvoir l'appeler ton Père, tout comme moi, je l'étais.
frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, es-tu comme Bartimée? Es-tu comme Joseph? Ta situation est semblable, est-elle semblable à celle de Daniel? Ta vie est-elle une amertume? Une succession de douleurs, de malheurs? Ta vie est-elle une situation de désespoir? L'Éternel Dieu te dit aujourd'hui, fais comme Bartimée, bondis. Même si tu ne vois pas encore, même si tu es encore dans l'obscurité de la douleur, l'obscurité des échecs, l'obscurité du péché et que tu ne vois pas encore la lumière, bondis comme Bartimée. Jésus-Christ te dit aujourd'hui de bondir comme Bartimée. Jésus-Christ te dit aujourd'hui d'avoir la foi comme Joseph en Égypte, même comme il avait été injustement accusé, injustement jeté en prison, malgré que sa vie s'est subitement transformée en une vie de prison. Mon frère, ma soeur, ta situation est-elle semblable à celle de Joseph? Jésus-Christ te dit aujourd'hui, lève tes yeux vers ces montagnes et d'où te viendra le secours au moment où tu te poses la question, d'où te viendra le secours, d'où te viendra la délivrance, d'où te viendra la guérison, d'où te viendra le changement, d'où te viendra le pardon, d'où te viendra la paix. Lève-toi comme Daniel, lève-toi comme Joseph, comme Bondi, comme Bartimée, et même si tu ne vois encore rien, ouvre bien tes yeux, mais tu regarde, le secours te vient déjà de l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Et rien n'est impossible à l'Éternel, ma soeur, rien n'est impossible à l'Éternel, mon frère. Même si tu sembles ne pas encore voir, regarde bien avec les yeux de l'esprit et tu verras. C'est pourquoi le titre du sermon d'aujourd'hui est: nous ne voyons pas encore, mais nous voyons. Nous ne voyons pas encore, mais nous voyons. Comme Bartimée, il ne voyait pas encore, mais il avait vu. Comme Joseph, il ne voyait pas encore sa sortie de prison, mais il avait vu par la foi. Comme Daniel dans la fosse au lion, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il était jeté parmi les lions, les ennemis, les dévoreurs des humains. Mais Daniel n'avait pas peur parce qu'il voyait, il avait vu. Malgré qu'il ne voyait pas, il avait vu. Nous ne voyons pas encore, mais nous voyons. Et c'est pourquoi ce texte biblique dit: d'où me viendra le secours? Question dans l'avenir, mais la réponse est là, immédiate. Le secours me vient. Le secours est déjà là. Vois le secours, vois la délivrance, vois le pardon, vois l'élévation, vois la restauration, vois le bonheur, vois l'amour, vois la paix, vois le succès, vois la restauration. Même si tu ne vois pas encore, mais vois! Nous ne voyons pas encore, mais nous voyons. Parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons en qui nous croyons. Et nous croyons en Dieu, l'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Même si physiquement nous ne voyons pas encore, mais nous voyons. Mais nous voyons. Que l'Éternel t'aide à être comme Bartimée. Que l'Éternel t'aide à être comme Joseph en Égypte. Que l'Éternel t'aide à être comme Daniel. Que l'Éternel nous aide. Car nous, enfants de Dieu, même si nous ne voyons pas encore, nous voyons. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.